Bien, et ben voilà, chers amis, j'ai enfin pu me libérer de mes obligations professionnelles pour aller ici. Voilà, ça va être sympa, à tout de suite. Et super, on est dans le haut, voilà. On a le HY, nouvelle version en face de nous. Et puis sur le stand, exposition Mercedes avec des petites nouvelles comme l'Equa, je pense que ça doit être électrique. Alors ça par contre c'est pas une nouvelle, mais elle est somptueuse évidemment. Magnifique Mercedes. Magnifique Mercedes 280 CE. Voilà, rutilante, belle couleur, bel intérieur. Voilà. C'est beau, c'est beau. Et un autre ami au garage. Il y a une petite voiture chez moi, Studebaker. Voilà. Équipé, voiture électrique. Et sur ce petit hall là, on a des voitures super belles. Là. Tiens, on a une belle Type E. Alors là, rénovation de la Type E. C'est vrai qu'elle est super bien rénovée. Là, sortie d'air inhabituelle. Par contre, je vois les carbus, les SU. Les SU, il me semblait qu'il y en avait 3, bah celle-là on a 2. Superbe. Sur ce stand où on trouve un peu tout, là on voit une 356 Cabrio. Un roadster magnifique. Magnifique. Voilà. C'est joli, il n'y a pas à dire. Là, c'est le haut de toutes les pièces détachées, éventuellement, qui peuvent intéresser les mécanos. Allez, un petit hall. On monte. Le hall de la FFVE qui nous aide bien. Voilà. Qui expose une Benjamin. Voiture de 1924. Club Simca Berton avec une grosse chambord. Grosse chambord. Voilà. Et puis les petites Simca coupées, très jolies qu'on voit peu souvent. Là, le groupe Triomphe. L'association Triomphe avec lequel on trouve les Triomphes, les petites Triomphes TR3. Allez, là, chez Peugeot, la 504, coupée. Voilà. Et puis, on a les petites 205. Et ouais, la 203. Wow, je crois que c'était... C'est quoi ça? 604 je crois, ouais, 604. Alors celle-là en plus c'est une 604 rallongée. Voilà. Avec effectivement des places double rangée de places sur l'arrière. Et puis alors ça, le fourgon Martin, ah, ça c'est sympa ça. Voilà. Alors ça, moi j'avais jamais vu un fourgon Martin qui est une sorte de Peugeot 203 camionnette, on va dire. À côté, vous avez la 403 break. Et une 203, belle couleur, classique. Berline. Hotchkiss, rutilante, brillante, magnifique. C'est des voitures, ce sont des voitures qu'on voit pas si souvent que ça. Bon, difficile à conduire, hein, conduite à droite. Simca Ariane, jolie. À côté, une magnifique Kawasaki 900. Regardez les sorties. Fabuleux, très joli.
Aronde, Spitfire. Et dans les japonaises, Mazda MX-5. Voilà. La NB, celle-là. La Nissan. Ah, les grosses Nissan. Pas mal. Plus récente, mais voilà, il y a de la puissance là-dedans. Voilà, une Corvette. Sympa. Une superbe Mercedes Pagode 280 SL. Joli, l'intérieur est somptueux. Voilà, belle voiture, très belle voiture. Voilà, impeccable. À côté, il y a la 220 SE Cabrio, donc qui est rare et très belle. Il faut le reconnaître. Voilà, regardez l'intérieur. Alors ça, les roues déjà. Rien que ça, c'est beau. Et puis alors ça, les boiseries superbes, les compteurs à l'ancienne, super sympa. Oh, elle est belle. On vient dans le plus raisonnable, 280 SL. Voilà un 6. Un 6, mais donc les années d'après la Pagode, mais qui se tient bien. Hein. Après, on tourne là sur une Porsche 911 Targa. À côté, les tractions, une 15-6. Et puis on voit qu'on a une Charleston, une Volkswagen Cabrio et une CG là-bas. Une Caravelle Floride, voilà, c'était mignon à l'époque, petit cabriolet. Très tendance, très hippie. Joli, les 404 coupés, on n'en voit pas beaucoup, elles ont une superbe ligne, toujours dessinées par Pininfarina, évidemment quand c'est joli. 404 traditionnelle, la 404 cabriolet, qui est super belle aussi, mais j'ai une petite préférence pour la coupée, qui a vraiment une très belle ligne. Le stand Alpine qui est bien achalandé avec des Alpines A310 de la gendarmerie. Là, on est plutôt sur la 310 un peu partout. De l'autre côté, la Renault 15, une autre Alpine 310, une 4L. Allez, ça tourne. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit devant nous? Ah, Renault Speeder ou Spider, comment? Oui, sympa. Sympathique. Voilà, Spartiate, hein, c'est la voiture sportive par excellence. Voilà, légère, pas grand-chose pour augmenter le poids. Les groupes mobilettes, ça nous rappelle tous des souvenirs, du moins pour des gens de mon âge. Les mobilettes, les moto-bécanes. Ah ouais, le bon temps comme on dit, le bon temps. Les anciennes BM, les R100, voilà, les M noirs, comme il se doit, sidecar à côté. Et puis à côté les japonaises, Honda, les 125 qu'on a eu, les plus grosses déjà qui commencent à être sympathiques. Voilà, les CB, Honda CB qui reste toujours, CBX, CBR. Et les petites italiennes, Ducati aussi. Les motos sont des motos qu'on cherchait à l'époque. C'était très rare, plus rare que les japonaises évidemment. Allez, on va retrouver les copains dans le groupe Wheeler Dealer avec Aurélien, Caroline, Gilles. Voilà.
Bah, il y a du boulot, Gilles. Hein. C'est toi qui l'as fait, Gilles, là? Parce que t'as encore un peu de Tous- travail. Tous les hein matins, on a 6 œufs grâce au poule qu'il y a dedans. Aurélien National qui se prête au jeu, des autographes. D'autres Aurélien, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Julien, toi Aurélien. Alors, vous savez qu'il y a toujours une vente aux enchères qui se tient. Voilà, donc on en a plusieurs. Là, on a une belle petite Aston. Sympa. Enfin, moi, je suis fan, évidemment. Là, c'est une vintage. Elle est un petit peu moins ligneuse ou racée que la DB9, mais elle est belle quand même. Là, à côté, on a 280 SL Pagode. Voilà. Une voiture qui cote un peu, ça, quand même. Hein, voilà. Allez, voilà. Puis on a des sorties de grange. On ne sait pas comment elles sont sorties, mais elles sont arrivées. Une de deux qui est a priori pas mal, par contre. Et puis des vieilles voitures. MG, ça MGB. Plus facile à restaurer car des pièces partout. Voilà, ça c'est joli, c'est plus récent. Ça reprend un petit peu les portes et la conception de la 300 SL. C'est une 6 litres 3. Elle est belle. Là on est dans la sortie de Grange. Voilà, là on est dans les Facel Vega. Mais il y a du boulot. Sur ce stand, on voit quoi? Alors le stand Mustang. Voilà, une 289 classique cabriolet. Et puis une Ford F40. Ça c'est rare et cher. Voilà. Là, celle-là c'est vraiment compétition, hein, qui fait compétition complètement. Hein. Ben non, c'est quoi Le moteur juste derrière. Ça roule. BMG, voilà, des MG, petite voiture sympa qui roule tout le temps. Les mid-jets, les premières MG. Voilà. La MG 1100. Le stand Facel, belle voiture française. Ils ne sont pas restés longtemps malheureusement. Voilà, belle Facel. Là c'est une Facel 3. Jolie. Une autre là qui est la coupée. Et puis une magnifique aussi. Celle-là elle est très très belle, j'avais jamais vu. HK500 si j'arrive à lire. Alors en plus les couleurs sont somptueuses. Bon là il y a un petit peu de boulot à faire sur les sièges, mais en dehors de ça, par contre la carrosserie est très belle. Vraiment belle ligne, très belle ligne. Voilà. Chez Corvette, ça évidemment on aime. Là aussi, super cabriolet avec son hardtop, un Chevrolet. Une autre aussi, somptueuse, sans doute traitement céramique vu comment elle brille. Le clou du clou du clou, du beau, c'est la 300 SL. Ah, c'est très 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 joli. Somptueux. Ça, c'est l'ancienne. Et ben la 6 litres 3 qu'on a vue, la plus nouvelle, qui est pas mal quand même, hein. À vrai dire, une belle tête, hein.
Ça ressemble beaucoup par les phares. C'est joli. Très joli aussi. Voilà une Sublime 300 S cabriolet. Alors, un coloris exceptionnel, magnifique. Ça c'est du beau. Super beau. Ça. Voilà, je n'hésite pas à prendre l'intérieur qui est magnifique. Voilà, c'est la grosse Mercedes rallongée. Avant c'était Mercedes 600. Les rideaux à l'intérieur, tout ça pour cacher ou les stars ou les présidents. Une autre Mercedes, décidément Club Mercedes est très bien positionné. Il nous a sorti des super voitures. Là on est dans la 300S, on est sur le Roadster. Magnifique. Voilà. On trouverait presque la 190 et elle est moins bien. Et pourtant elle est très belle. Mais quand on voit toutes les autres voitures, on est impressionné. Voilà, là aussi, je trouve que la Pagode est moins bien. Et pourtant elle est magnifique. Et la 280 SL un peu plus récente aussi. Après vous avez carrément là la plus récente qui a peut-être des notes un petit peu, mais c'est pas mal quand même. À côté de ça, on n'hésite pas trop. Ça, la 220 SE, elle est magnifique. La coupée à côté, ou la berline plutôt à côté. Allez, tiens, une pagode. Il y en a un certain nombre de pagodes, à 80 000 € à vendre. Une américaine, là, toujours pareil. Les américaines, il faut changer les pare-chocs. Voilà, parce que à part ça, c'est pas mal, mais le pare-choc, ça dénote. Je trouve 280 SM, une Corvette sympa. Ça, c'est les endroits où on peut éventuellement se faire plaisir avec son carnet de chèques. On tombe sur nos amis là, des vieux volants qui sont dans le coin, sympathiques. Allez, là c'est pas mal non plus. Une Homel, voilà. Et puis à côté, une Renault Sport. Là on est dans les voitures sportives. Alors là on est dans les paquebots là, c'est différent. Voilà. Ford Galaxy XL. Petite 4L mignonne, toute simple, mais jolie, toujours sympathique. Renault 17 aussi. Une belle Panhard. Ah, voilà, jolie cette couleur là en plus. Là c'est les 24 BT, c'est des belles voitures, ça. Des jolies et très avant-gardistes. Une autre chez Panhard, chez Dina. Voilà, un plus ancien, EPL 17, cabriolet Panhard. Et d'autre côté, avec un petit aménagement du stand sympathique, une BMW, une 2000 Touring, sympa, belle couleur. Voilà, sans chercher maintenant ces voitures-là. À 2800, magnifique. Ah, ça c'est joli. Belle ligne, on retrouve une ligne un peu effilée. Les CS sont super belles. On n'en voit pas beaucoup. Et d'autres Panhard, une Arista, une PL24, Panhard, Tigre, cabriolet, joli. AZ1. Bon, l'originalité, c'est uniquement les
portières qui descendent. 5,28. Waouh, superbe celle-là. Ah, là, c'est grand. Voilà. Gran Turismo. Magnifique. Et ben c'est une Studebaker. Et ben voilà. C'est joli. J'attends la mienne. J'attends incessamment sous peu la mienne. Et celle-là est très très jolie. Donc pour mes amis de l'association Studebaker, on va se la filmer en détail. Parce que ce sont des grands amateurs de cette voiture-là et des associations qui vous aident beaucoup à les restaurer. Ah, les petites camionnettes publicitaires souvent qu'on retrouve au Tour de France. Voilà, sympa ça. Le Renault Cave. Voilà. Ah, on a vu ça, hein, on a tous vu passer ça un jour ou l'autre. Je sais qu'il y a un collectionneur qui collectionnait, qui prenait toutes les véhicules publicitaires, voilà, du Tour de France. Regardez ça. Voilà, comme quoi les collectionneurs ne sont pas morts, il y a toujours des fous. Mais ça fait du bien. Alors, comme d'habitude, sur Rouen, le spectacle est aussi dehors. Voilà, avec les voitures des collectionneurs ou amateurs d'anciennes qui les déposent pour un petit tour et notre plaisir à les visiter. Allez, on va regarder, on va sélectionner un peu celles qui sortent hors du commun. Tiens, pour un copain, on a le Land Rover qui va bien aimer. Voilà, il est dans son jus. Tout, voilà, c'est du... Belle petite Ford Mustang style fastback. Là, on a une Ferrari. Voilà, là 308 GTB de chez Ferrari. Allez, on passe vite, parce qu'on voit rapidement une Camaro, Corvette, Alpina 110. Voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Qu'est-ce qu'on voit? Les Méhari. C'est un peu original quand même. On a cette SM. Voilà. Et sortie sur le côté, je sais pas d'où ça vient. Sortie d'aération. Voilà. Certains me le diront. J'en suis sûr. Voilà. Elle est bicolore celle-là. La type quand même. La 4 litres 2, donc la vraie, si on peut dire. Cabriolet qui plus est. Bon, elle est un peu dans son jus, mais elle est là. Tiens, la petite R8. Alors, il doit y avoir un Club Fuego. Ah, c'est des voitures très originales. On n'en trouve pas beaucoup. Je ne sais pas si elles ont toutes rouillé. Mais voilà, là on en a un petit 4. On va dire. Sympa. Celle-là, je la connais. Hein, c'est une grosse Continental qui ressemble énormément à la... C'est une grosse Lincoln, mais vraiment, ça ressemble beaucoup à la Ford LTD. Nando, ouais, c'est un coupé. Voilà, une DS avec le toit vinyle. Ça, c'est une 968. Une 190 SL. Voilà. Mais là, elle les a éteints, c'est pas bon. Il y a les plein
Allez, on a vu la 328, on voit la 348 de chez Ferrari. Avec les bas des portes sont pas les mêmes. Celle-là ressemble un petit peu à la Testarossa. Belle couleur sur ces deux petites Renault 8 Major pour l'une et S pour l'autre. Voilà. Et ben la DS est à côté de 914. Voilà. DS break. Un petit Juva 4. Sympathique ça. Tiens, regarde. Régie nationale Renault. Et ben, à côté on a toujours notre Panhard 17. Et puis la Baguera. Maintenant on est sur les stands de bric-à-brac. Il y a un peu de tout. Allez, petite 4 chevaux, prête à partir en vacances. Accompagné du combi Westphalia. Tiens, dis donc Caroline. Voilà la voiture qu'elle va bientôt avoir, je pense. Ah, le stand vintage là. Vraiment d'époque là. Recherche. Donc il avait un stand là-bas. Là, il y a 15 jours en arrière, il a été Allez, le dernier houlou, là, faut aller les chercher. Hein. Alors, on a une sorte de club Citroën avec une superbe DS jolie, bleue, intérieur bleu. Groupe de motos anciennes, les pétrolettes du RAM, avec auto rétro. Moto, voilà, sympa. La mairie qui est toujours des stands. Dans du temps, L'Amicale Citroën DS de France. Voilà. Tiens, petite mobilette bleue. Que de souvenirs, que de souvenirs. À côté, une traction 15-6, 6 cylindres. Et puis à côté, on continue avec le groupe Citroën. Ce coup-là, on a un super moteur de grosse Citroën en chevaux, une DS, bicolore. XM. Voilà. C'est une belle voiture, mais bon, c'est vrai qu'elle a du mal à succéder à des voitures comme la SM et comme la DS parce que c'est quand même des sacrées voitures. La Y, sympa. Le Mustang qui est ici, le tracteur. Voilà, des véhicules militaires pour ceux qui aiment. Militari toujours, il y en a un peu partout. Je suis pas hyper fan donc je vais passer rapido. Ouais, mais Harry, c'est une voiture qui est passée à la mode, qu'on trouve relativement facilement, mais relativement cher. La 2.2, elle est toujours
Elle est toujours aimée. Ah, mais je croyais qu'ils s'étaient perdus, le SM Club de France. Ils sont dans un petit coin avec une SM. Je croyais que vous étiez perdus, vous. Je me suis dit, mais c'est pas... Ils sont où? Mais le hall 7, on m'a dit, j'ai fait 15 km pour le trouver. Je rêve. Terminé avec une SM quand même. Hein. Sa Majesté, n'est-ce pas? Et puis le club SM. Voilà. Allez, tiens, regarde si c'est beau. Et puis c'est la fête. On va pouvoir s'alimenter. Voilà, avec le SM Club de France qui est là depuis perpète, 35 ans, vous voyez. Voilà. La Geneviève, toujours ici. Bien, monsieur. Qui pipette toujours, Bien, monsieur. c'est Geneviève, Oui, voilà, bah, ça rate pas, voilà. T'es gentil, Christian, t'es vraiment. Et puis son mari. Voilà, Eric, notre ami, collègue. Non, moi je passe pas à la télé. Après s'être restauré luxueusement, royalement chez le SM Club de France, voilà, quand même on fait un petit tour et on voit une autre Ferrari. Là, une belle Ferrari jaune, c'est quand même à la base la couleur jaune et la couleur d'origine des italiennes, et c'est une 308 évidemment, on la reconnaît maintenant, on commence à connaître un peu à force. Voilà, on a vu pas mal de voitures, celle-là on l'avait pas vue, donc elle vaut le coup quand même, parce qu'une 4 chevaux découvrable totalement, et ben c'est pas si courant que ça, loin de là, il n'y en a pas eu beaucoup. En voici une. Là on est sur 924. Voilà. Une Porsche surabaissée. Je suppose qu'elle a des amortisseurs réglables parce que sinon elle va nettoyer le sol. Et puis derrière on a une Seven. Petite Caterham Seven. Voilà. Véhicule à sensation. Et la Giulietta qui a un peu de mal à démarrer. Et voilà, c'est parti. C'est on passe devant le club Renault 25 que j'avais pas vu tout à l'heure. Voilà, sympa, a priori. Renault 25, c'est des belles voitures qu'on voit finalement pas trop collectionnées. Les 6 injections Baccarat, ça c'était pas mal du tout. Hein. Elle parlait même à l'époque, c'était le tout début. Voilà, un autre petit groupe aussi, des 205 GTI, CTI, CT, cabriolet. Voilà, là qui sont par contre un peu plus recherchés. Voilà. Et là, on a ce coup-là, c'est une 924 aussi. J'ai l'impression que c'est une turbo. Voilà. Je change un petit peu. On voit ça aux roues aussi. Roue téléphone. On va vous poser 2 questions. Ce sont des questions de rapidité sur des sujets extrêmement simples. Ça nous permettra de sélectionner 2 personnes parmi vous. Et après, on organisera une battle entre ces 2 personnes avec 5 questions, cette fois-ci un peu plus complexes. Tiens, le club Porsche, belle 914, française, non américaine, parce que là, les feux sur le côté, mais quand même francisé avec un pare-choc plat. Là, on est sur une 968 et là, sur une 911. Carrera 4S et 911 cabriolet. On passe devant une 944 Turbo Cup, voilà, joli. Une deuxième, tout aussi puissante que la première, 200 chevaux ça développait à l'époque.
C'est les C1, ça s'appelait? Corvette C1, je crois. Ouais, c'est vraiment beau. C'est un petit clin d'œil où on est, je pense, tous d'accord. Ça fait longtemps qu'on le dit. Voilà, ce coup-là, on quitte cette exposition rétromobile de Rouen qui était toujours aussi sympathique. Allez, à une prochaine fois.